Madame la présidente, mesdames les ministres, madame la rapporteure, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, le texte examiné aujourd'hui répond à la nécessité de ramener à la raison un secteur qui cède chaque jour un peu plus à la démesure. Nous partageons le constat à l'origine de cette proposition de loi, celui de la mutation du secteur de la mode vers une industrie prédatrice et insatiable à travers ce que l'on appelle désormais la mode éphémère ou fast fashion, dont les chiffres donnent le tournis. À l'échelle de la France, ce sont plus de 3 milliards de vêtements neufs qui sont vendus chaque année, soit l'équivalent de 45 nouveaux vêtements par habitant, plus de 100 milliards à l'échelle mondiale. Autant de produits qui deviennent presque aussitôt des déchets textiles. Car si les volumes sont colossaux, le rythme est tout aussi affolant, avec des conséquences importantes sur notre service public de gestion des déchets. À l'opposé du tissu que l'on soigne, que l'on reprise ou que l'on retouche, l'avènement de la mode éphémère introduit la coutume du vêtement jetable. Ce sont ainsi 600 000 tonnes de textiles qui sont jetées chaque année dans ce pays, soit 35 vêtements par seconde. Les géants du secteur, tels que Shein, enrichissent leur offre au rythme effréné de milliers de références chaque jour pour inciter à consommer toujours plus en recourant à une publicité ravageuse. La mode éphémère est un leurre. Certes, ces plateformes ont pour elles les prix bas. Mais ces géants du textile ne sont en rien les alliés du pouvoir d'achat des plus modestes. Ils répondent au contraire à une stratégie autrement hypocrite et pernicieuse, inciter à consommer toujours plus de vêtements moins chers et de mauvaise qualité. Compenser la faible durée de vie des produits par le prix, ce n'est pas soutenir le pouvoir d'achat, c'est ouvrir la voie à la surconsommation frénétique et à un système de surproduction qui s'auto-alimente. Compenser la faible durée de vie des produits par le prix, c'est commercialiser ce qui va aussitôt nourrir une surproduction de déchets. En somme, c'est tromper le consommateur qui, pensant s'habiller à peu de frais, prend plutôt place dans un manège infernal. Car ces prix cassés ont eux-mêmes un coût environnemental, économique et bien sûr social. Économique d'abord, car en saturant le secteur de la mode, les plateformes digitales deviennent les fossoyeurs du textile français. Ici aussi, les chiffres sont éloquents. Selon l'INSEE, depuis 1990, ce sont près de 300 000 emplois qui ont été détruits dans l'industrie textile, soit les 3/4 des emplois du secteur. Les premières victimes de l'appétit des ogres de la mode sont donc les acteurs français du textile, eux qui participent directement à la vie commerciale de nos communes. Ensuite, le coût environnemental qui est dramatique. Rappelons les chiffres, tant ils sont accablants. Avec la mode éphémère, c'est 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui est absolument considérable, équivalent au transport aérien et maritime cumulé. Ces prix cassés sont permis par le recours massif à des fibres synthétiques, bien moins coûteuses pour les industriels, lesquels sont tout droit issus de combustibles fossiles et engendrent une pollution plastique alarmante. On estime que celles-ci sont à l'origine de près du tiers des microplastiques primaires présents dans les océans. Par ailleurs, la recherche de la diminution des coûts conduit à produire à l'autre bout du monde, le plus souvent en Asie. Chaque commande impose donc de longues distances de transport. Citons encore ici Shein, qui expédie 5000 tonnes de marchandises par avion chaque jour. Enfin, le dernier coût caché derrière les prix cassés est le coût social. C'est celui des salaires de misère ayant cours en Asie du Sud-Est. C'est celui des conditions de travail déplorables et parfois à risque. C'est celui des substances nocives encore utilisées auxquelles sont exposés producteurs et consommateurs. C'est enfin celui, je le disais, celui des emplois en France et en Europe menacés par cette concurrence déloyale. Avec la mode éphémère, tout le monde est perdant. Le consommateur, qui pense bénéficier des tarifs attractifs, alors qu'il est victime de la cupidité des plateformes, l'environnement, qui subit de plein fouet les conséquences désastreuses de cette industrie polluante, les acteurs français et européens du textile, désarmés face à cette concurrence déloyale, les populations ouvrières d'Asie, souvent exploitées pour permettre des prix cassés. Face à de telles pratiques, nous nous devons d'apporter une réponse nécessaire, ambitieuse et courageuse.
Le texte à l'origine, porté par la députée Anne-Cécile Violent, composé de 7 articles, allait dans le bon sens, celui de définir la mode éphémère pour enfin la reconnaître et la circonscrire. Instaurer une éco-contribution pour sanctionner ce modèle et favoriser des dynamiques plus durables. Interdire la publicité qui promeut ce système néfaste et piège le consommateur. Au nom de motifs d'inconstitutionnalité délibérément exagérés, nous regrettons la suppression de l'article 3 par la commission et nous proposerons un amendement de réintroduction dans la loi parce que, comme nous l'avons souligné, la publicité sauvage constitue un des principaux moteurs de ces plateformes pour promouvoir leur modèle de surconsommation. L'interdiction de la publicité est donc, nous le pensons, la clé de ce texte car c'est là la véritable sanction. Une version moins punitive a été privilégiée à l'article 3 bis pour ne retenir qu'une interdiction limitée aux influenceurs. Et ce, alors que la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique est saisie quant aux pratiques de lobbying de Chine. Ayons donc le courage politique de réintroduire cet article 3 afin de protéger les consommateurs, les filiales françaises et l'environnement. De même, nous demandons l'interdiction des mentions abusives, comme celle de livraison gratuite, qui invisibilise faussement les coûts et les conséquences du transport de marchandises. Ces amendements sont issus de travaux transpartisans menés au sein de notre commission. Nous proposons également de supprimer l'abattement sur les dons des invendus aux associations qui nous ont alertés sur le fait qu'elles étaient submergées par les surplus de la mode jetable. L'objectif est donc de s'opposer à ce contournement pernicieux des producteurs qui vise à rémunérer leurs dons, tout ceci aux frais de l'État. Dans le même esprit, nous souhaitons inclure le nombre d'invendus dans la définition de la mode éphémère. Enfin, les éco-contributions, c'est-à-dire les pénalités infligées aux pratiques néfastes de la mode éphémère, doivent être calculées de manière efficace. Nous proposons de réinsérer la méthodologie de l'affichage environnemental, seule à être éprouvée et à même de garantir des éco-modulations pertinentes. Pour conclure, bien que sujette à amélioration, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui va indiscutablement dans le bon sens. Le groupe socialiste, écologiste et républicain reste pleinement engagé dans la nécessaire régulation, non pas d'une mode, mais d'un système d'exploitation qui fait fi des externalités négatives de ces activités. Nous serons donc vigilants pour soutenir tous les efforts visant à encourager la sobriété, le recyclage ou le réemploi, contre un modèle prônant la surconsommation, la surproduction de déchets et la culture du jetable. Il ne s'agit pas de démoder cette mode éphémère, mais bien d'enrayer un système de production qui s'emballe. Pour renouer avec l'essentiel, il s'agit ici de réguler les excès d'un capitalisme incompatible avec nos enjeux écologiques.